Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour faire votre vidéo pour la pleine lune du 5 février 2023. Cette pleine lune est en Lion. Donc déjà, avant de commencer, nous allons reparler des compiles, du chèque d'abondance et de vos bracelets, de vos pierres, et de vos pendus et de vos bagues, etc. pour tout ce qui est en pierre. D'accord? Donc nous allons commencer par le chèque d'abondance, ce sera plus simple. Vous prenez un chèque, votre chéquier. D'accord. Si vous n'avez pas de chèque, vous pouvez en télécharger sur Internet. Et vous l'imprimez, vous remplissez. Ou alors, vous regardez exactement, vous écrivez ça sur une feuille de papier, il n'y a pas d'importance. Ok. Donc, alors, sur la somme en toutes lettres. Sur la somme en toutes lettres. Vous voyez? Vous écrivez. Je vous fais une dictée. C'est pas une dictée de pivot. Hein. Ne vous inquiétez pas. Je souhaite recevoir tous les bienfaits de cette pleine lune. Je souhaite recevoir tous les bienfaits de cette pleine lune. L'abondance, la prospérité, la santé, l'amour. Vous mettez ça dans le sens que vous voulez, il n'y a pas d'importance. Hein, d'accord? A, ben vous mettez votre nom et votre prénom. Hein, l'ordre, votre nom et votre prénom. À payer. Vous voyez, là où on doit mettre le chiffre. Là, vous mettez à payer intégralement. À payer intégralement. Dessous l'ordre, vous avez mis votre nom, votre prénom. Dessous, je dis bien dessous, là, dessous. Vous écrivez merci, merci, merci. Et vous écrivez maintenant, merci, 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 pour toujours et permanent. Voilà. Moi, je l'ai écrit ici. Vous mettez où vous voulez. Fait A, vous mettez votre ville. La date, vous mettez la date du jour où vous faites ce chèque. Et au niveau de votre signature, vous écrivez, après le signer, vous écrivez la loi de l'abondance, positive de l'univers. Santé, argent, amour. La loi de l'abondance positive de l'univers. Santé, argent, amour. Une fois que vous avez fini ce chèque, vous le mettez sur votre table de nuit et vous en occupez pas. D'accord? Et les guides vont faire leur travail. Alors, il y a beaucoup de personnes qui me disent « Ouais, moi, ça marche pas. » Ben, moi, ça marche tout le temps. Je suis désolée. Hein, donc, voilà. Après, moi, la dernière fois que je l'ai fait, hein, c'était le 7 novembre 2022. Vous n'avez qu'à voir. Vous n'avez pas besoin de refaire à chaque pleine lune. Hein, le chéquier, ça coûte cher. D'accord? Vous le faites quand vous le sentez, quand vous avez envie. Qu'est-ce que vous faites de votre ancien chèque quand vous en refaites un autre? Ben, vous le brûlez, ou dans votre évier, ou dans votre cheminée. C'est tout. Ok? Vous avez tout compris? Allez. Après, si on parle des compiles. Les compiles, c'est souvent une carte que je sors dans l'oracle des prières, je crois, ou de la lune, je sais plus. Bref, c'est pas un souci. Bon, les compiles. À chaque pleine lune, vous devez faire vos compiles. C'est pas une obligation, d'accord? Vous prenez une page blanche, d'accord? Vous écrivez page positive. Vous écrivez votre nom et prénom. Vous faites des tirets. Je souhaiterais, je souhaiterais, je souhaiterais. Tout ce que vous avez envie, tout ce que vous avez envie. Vous dites pas je veux, c'est je souhaiterais. Ok? Vous finissez par ici et maintenant, merci, pour toujours et permanent. Ici et maintenant, merci, pour toujours et permanent. Merci, 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 et vous signez. Vous pouvez faire plusieurs pages positives. Vous remettez toujours en haut la même chose, vous remarquez autre chose, et en bas, vous finissez toujours par la même chose. Ça, c'est les pages positives. Après, vous allez faire les pages négatives.
pareil, vous marquez page négative, vous écrivez votre nom et votre prénom. Pour ceux ou celles qui le veulent, vous pouvez marquer votre date de naissance et votre lieu de naissance. D'accord? Peut-être que les guides comprendront un peu plus. Je ne souhaite plus. Marquez que ce que vous ne souhaitez plus. Vous finissez pareil. Merci, 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 pour toujours et permanent, merci, merci, merci. Enfin, je sais plus ce que j'ai dit, hein. Moi, je fais, c'est au fur et à mesure, donc, ok. Et vous signez. Vous pouvez faire plusieurs pages négatives. Vous prenez toutes les pages positives. Vous les rassemblez ensemble. Et vous me faites ça. Ok. Vous prenez toutes les pages négatives. Si c'est qu'une, c'est qu'une. Ok. Vous les mettez dans un tiroir, chacune, pas à côté, dans 2 tiroirs différents, toute une nuit. Il n'y a pas de jour, c'est juste vendredi soir, donc ce soir, c'est samedi soir. Vous pouvez encore le faire dimanche soir, parce que la lune est dimanche. Elle sera encore impactante, ok? Donc juste une nuit, c'est pas 3 nuits d'affilée ou 2 nuits, non, c'est juste une nuit. Donc c'est à vous de gérer quand vous voulez la mettre, enfin les mettre, d'accord? Quand vous vous réveillez le matin, vous faites quoi? Il n'y a pas d'ordre. Vous brûlez toutes les pages négatives ou toutes les pages négatives dans l'ordre que vous voulez, mais en tout cas, il faut que tout soit brûlé. Toutes les pages positives et négatives doivent être brûlées dans la cheminée ou dans l'évier. Il faut qu'il reste aucune écriture. Okay. Moi, ce que je conseille, c'est de prendre une photo de ce que vous avez demandé en positif et ce que vous avez demandé en négatif. Comme ça, pour la prochaine pleine lune, si vous voulez recommencer, vous n'allez pas redemander les mêmes choses, ça s'est déjà passé. Ok. Quoi vous dire de plus par rapport à ça? Ben, je crois que c'est tout. Oui, je suis en train de réfléchir, mais je pense que c'est tout. Oui, je pense que c'est tout. Bon, après, tous ceux qui ont des bracelets de protection, des bagues en pierre, des bracelets de protection en pierre, d'accord, des pendules aussi. Le mien, il est en train de se recharger, donc je ne l'ai pas sous les yeux. Enfin, vos pendules, vous les sortez dehors à la pleine lune, mais à l'abri, il ne faut pas que ça prenne l'eau, d'accord? Vous pouvez les sortir ce soir, demain soir et dimanche. Alors, vendredi soir, samedi soir et dimanche soir. Hein. Vous pouvez les sortir que le samedi soir, ou que le dimanche soir, ou que vendredi soir. C'est vous qui voyez, d'accord? Elles vont se recharger en énergie. Vous verrez que quand vous allez faire comme ça, vous allez prendre vos bracelets et faire comme ça, vous allez voir que ça va un peu piquer, d'accord? Ah oui, j'avais quelque chose à vous dire. Pour tous ceux ou toutes celles qui ne sont pas impactés par la pleine lune ou la nouvelle lune, sachez que vous n'avez pas d'intuition, d'accord? Parce que ceux qui sont vraiment dans l'intuition, dans la spiritualité, mais à force, ouais, eh bien, vous allez ressentir les effets néfastes. Quand je parle, si je fais des guidances pour la pleine lune ou la nouvelle lune, c'est qu'il y a des effets néfastes. Il n'y a que ceux qui sont impactés dans leur intuition. Par exemple, moi, depuis mercredi, je suis fatiguée. Et je sais, je me dis, oh, allez quand? Oh, ok, allez dimanche, j'ai compris. Voilà. Ceux qui ne sont pas du tout impactés, c'est que vous n'avez pas du tout d'intuition. Alors, est-ce que ça sert à quelque chose? Je ne sais pas. Faites quand même votre chèque d'indépendance. Vous ne risquez rien. Hein. Voilà. Faites vos compiles aussi. Vous ne risquez rien non plus. Et puis, je suis très heureuse pour vous. Si ça ne vous impacte pas, surtout. Bon, je crois avoir tout dit. Maintenant, nous allons commencer donc par ce que j'ai à vous dire. Et on va finir par un tirage de cartes. Pour le tirage de cartes, je vais faire la lune, bien sûr, les prières. Je vais prendre le tarot des sorcières et je vais finir par un autre oracle d'Adaline, mais je ne me souviens plus comment il s'appelle. Bon, alors, on y va. Donc, cette pleine lune est en lion. D'accord? Alors, les lions vont pleinement profiter de tout cela, même les 2 autres signes, les signes de feu. Lion, bélier et sagittaire. Le lion sera les premiers à ressentir, les influences de la lune, qui va augmenter leur prestance et leur confiance en eux. Alors déjà, vous avez une prestance et une confiance en vous, mais là, ça va être décuplé, hein, je peux vous le dire. Hein. Tout le monde peut avoir ses hauts et ses bas, ne vous inquiétez pas, mes amis lions. Le lion va ainsi profiter de cette période pour recharger ses batteries et briller d'autant plus fort. Ses compagnons, le bélier et le sagittaire, pourront jouir aussi d'énergie très porteuse. Le bélier et le sagittaire pourront également profiter d'une vague de positivité. Ils sentiront pousser des ailes et se montreront encore plus à l'écoute qu'à l'autre. Excusez-moi. Et ils se sentiront pousser des ailes et se montreront encore plus à l'écoute qu'à l'accoutumée.
Ce ne sera pas pour déplaire à leur entourage, que ce soit à la maison ou au travail. Par ailleurs, les natifs des Gémeaux et ceux de la Balance seront dynamisés et beaucoup plus créatifs. La pleine lune aura par ailleurs une influence plutôt intéressante pour les amis Poissons. Du fait de Vénus actuellement en transit dans ce signe, il pourrait y avoir de l'amour et de la sensualité dans l'air pour mes amis Poissons. À l'inverse, d'autres maisons du zodiaque seront un peu moins à la fête. Les natifs du Verseau, mais aussi ceux du Capricorne, ne se sentiront pas vraiment à leur aise sous la lumière lunaire. Trop d'ouverture et de spontanéité n'est pas vraiment dans leur fort et dans leur nature. Ils auront du mal à lâcher prise, mais bien moins que la Vierge. Celle-ci très attachée, donc on est sur la Vierge, celle-ci très attachée à son organisation n'aime pas généralement être interrompue par les signes de la pleine lune. Les cancers, submergés par certaines nostalgies, préféreront attendre que les choses se passent. Quant aux natifs du Scorpion et du Taureau, ils risquent fort d'avoir à faire face à leurs propres démons et à certaines erreurs faites récemment. Ok, allez, maintenant on y va sur votre tirage. Allez, pour tous ceux qui me regardent pour la pleine lune du 5 février 2023. Le lion. C'est votre lune, hein. Regardez. Le lion. La confiance sera votre clé, mes amis lions. Bon, là on est pour tout le monde, d'accord? Bon, vous allez pour tout le monde. Vous allez reprendre votre force, vous allez reprendre confiance en vous. Mais on me dit que pour ça, là, vous allez devoir réfléchir et méditer. Oui, parce que pour l'instant, il y a des choses que vous ne voyez pas encore assez claires. On me dit que les conclusions ne vont pas tarder à arriver. On me dit qu'un problème personnel va se résoudre pour vous tous, hein. Là, c'est pas que les lions, hein, c'est pour tous les signes, hein. D'accord? Je recommence parce que... non. Vous allez tous reprendre confiance en vous. Mais il va falloir réfléchir. Les conclusions sont à portée de vos mains, mais il y a encore des choses que vous ne voyez pas assez claires. En tout cas, un problème personnel va se résoudre. On me dit que pour cela, il va falloir peut-être prendre un petit peu de recul. Pourquoi prendre du recul? Parce que vous allez partir sur un nouveau départ. Ok? Et on me dit que les réponses dont vous avez besoin vont arriver. On me dit qu'aussi, vous allez atteindre... vous allez être sur le point d'atteindre votre but. Non mais sincèrement, les réponses dont vous attendez vont arriver, vous allez atteindre votre but. Pour l'instant, effectivement, vous n'y voyez pas très clair. Regardez. D'accord? Mais on me dit qu'un problème personnel va se résoudre. Vous avez juste besoin de prendre du recul, de garder confiance en vous, afin de réfléchir pour un nouveau départ. Ok? Allez, on y va. On va partir avec l'oracle des prières. Faut faire vos compiles, hein. Miracle de vos prières. Alors, miracle de la prière. Jean d'Alphon est là, il va transmettre au ciel vos prières. En plus, on a le médecin divin, hein, on a l'archange Raphaël. L'archange Raphaël va vous éclairer de sa lumière puissante par rapport à un problème de guérison. À tout niveau, santé, psychologique, etc. etc. D'accord? Pour partir sur quoi? Sur une grande transformation. On me dit que vous êtes en train, ou vous allez être plus apte, parce que vous avez compris beaucoup de choses, plus apte à transcender les difficultés du passé. C'est vrai que quand je fais mes soins, j'ai beaucoup de retours parce que je fais beaucoup de soins récemment. Et quand je fais mes soins, toutes les personnes me disent « Je pense plus comme avant, Sophia. » Regardez. Les compiles, je vous l'ai dit. Je vous l'ai dit. Écrivez vos compiles. Comptez vos bénédictions. Merci, univers et anges, pour aider les bénédictions dans ma vie. Vous devez écrire vos compiles. Page positive, page négative. Ok? Pour partir sur une grande transformation, on a le miracle des prières. On a les bénédictions, on a le médecin divin, on a la transformation. Oui, quoi de mieux? Sérieux? Et on me dit que vous allez recevoir ensuite des signes de l'univers. Moi, je trouve ça magnifique. Hein. Allez, on part sur l'oracle des sorcières.
Enfin, le tarot des sorcières, pardon. Ok, on y va. Non, 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 non. Non, mais c'est pas possible. Ok. Tout simplement, c'est parce que je ne les ai pas mélangés, donc on me dit non. Ça sort tout de suite. Allez, pour tous ceux qui me regardent pour la pleine lune du 5 février 2023. Hop là. Non, non, il y a trop de cartes là. Je n'en prends pas. Moi, c'est une par une. Désolée, mes guides. Très bien, merci. Vous vous demandez ce que je vais dire. On va continuer, de toute façon, on va continuer. Alors, on va commencer par ça, ça, ça et ça. Voilà. Alors là, on me dit que vous avez suivi votre cœur, mais vous êtes fait des illusions sur quelque chose. D'accord? Peut-être sentiment. Enfin, moi, je vois sentimentalement. D'accord? Vous êtes fait des illusions sentimentalement par rapport à quelque chose. Sentimentalement, c'est pas qu'amoureux, hein, ça peut être par rapport à la famille, hein, par rapport aux enfants, vos parents, etc., frères, sœurs, etc. Hein, d'accord? On me dit que tout ça vous a attristé et vous êtes resté bloqué là-dessus. Si je n'ai pas de chance, d'accord? On me dit que là, il va falloir ouvrir enfin vos yeux et savoir que tout peut changer, d'accord? C'est à vous de vous réveiller et sortir de votre détresse. Ils sont magnifiques, ces cartes. Oui, parce que moi, j'ai l'impression que vous avez été épuisé et vidé et fatigué, vraiment très, très fatigué, parce que vous avez porté un lourd, lourd fardeau. On me dit que vous allez devoir déposer enfin votre fardeau afin de pouvoir enfin avancer. C'est une priorité. Et peut-être que c'était sage, ou ça va être sage, de quitter quelque chose où vous n'avez plus votre place. Vous devez partir d'une situation qui ne vous convient plus. Ok ? Après. Tout ça, c'était négatif. Hein. J'ai fait exprès. Hein. D'accord. Après, on me dit, vous allez reprendre votre équilibre. Mais on me dit que vous êtes des personnes qui n'arrêtez pas de vous inquiéter. On me dit que vous êtes trop perfectionniste. Ne soyez pas trop sévère aussi avec vous-même. D'accord? On me dit que la chance revient pour vous. On me dit qu'il y a une belle opportunité qui arrive. On parle de chance, de nouvelles d'argent, de nouvelles professionnelles ou d'un nouveau foyer. On me dit que c'est le succès illimité qui arrive. La magie va opérer, c'est un grand oui. On me dit que vous allez fêter quelque chose, peut-être un déménagement. En tout cas, vous allez fêter votre succès avec votre famille ou des amis. En tout cas, on parle de fêtes et de grands bonheurs qui arrivent pour vous. Pourquoi? Parce que vous partez sur un énorme changement, parce que la roue est en train de réellement tourner pour vous. On parle d'un nouveau commencement, vous aurez juste un choix à faire, mais le destin se chargera de ce choix. Vous aurez juste peut-être, parce qu'on a l'amour, on a le foyer, on a l'argent, on a la santé, on a l'espoir, on a la victoire, on a l'alliance, et on a les nouveaux tests ou les nouveaux écrits qui arrivent. Vous aurez un palmarès de choses. La roue de la fortune, c'est que vous aurez que l'embarras du choix. D'accord? Pour partir sur un grand changement. Que des bonnes cartes, hein? Faudrait que je réécoute, je ne réécoute jamais, il faudrait que je réécoute ça. Mais oui, on me dit que vous êtes généreux, généreuse, et on me dit qu'on va aussi, ça va être mutuel. Ça va être mutuel. Vous donnez, mais on vous donne. Vous voyez ce que je veux dire? Chacun se donne mutuellement, alors que peut-être que vous avez donné, vous n'avez pas reçu, ou que vous n'avez pas donné aussi pour certains ou certaines. Hein. En tout cas, vous reprenez votre équilibre. Et on me dit que parce que pendant pas mal de temps, vous avez été dans le déni. D'accord? Mais là, vous reprenez réellement votre équilibre. J'ai l'impression que pour certains, vous avez un problème de justice.
À tout niveau, hein. Justice, c'est administration, ça peut être les impôts, ça peut être la CAF, ça peut être la Sécu, ça peut être la justice, c'est tout ce qui est administration quand même. Hein. Ça peut être le tribunal par rapport à un procès, et ça peut être un notaire par rapport à un héritage, voilà, à tout niveau, d'accord? On me dit que vous allez reprendre votre équilibre. Pour l'instant, vous n'avez peut-être pas eu cette réponse que vous attendiez tant, mais là, on me dit qu'il est temps d'enlever votre masque. La justice va faire son œuvre. Donc, pour moi, il y a un verdict qui va arriver au niveau justice. Ok. On me dit que par contre, il va falloir faire attention à des personnes qui sont autour de vous, qui peut-être vous poignardent dans le dos. Ouais, je vois beaucoup de personnes qui bavardent derrière vous. D'accord? Je vois des personnes qui bavardent derrière vous. Ok, très bien. Ok. Pour ceux qui cherchent l'amour, on me dit que les amoureux arrivent. Hein, on parle de liens très très forts. Hein. D'accord? Elle est magnifique cette carte. Donc si vous cherchez l'amour ou si vous êtes en couple, hein, il y a des liens très très forts. On me dit restez concentrés sur vos efforts, ils vont payer, vous allez pouvoir atteindre vos objectifs. Restez vraiment très persévérant ou persévérante. Peut-être que cette personne, vous allez la rencontrer au niveau de votre travail ou de son travail. Par exemple, un truc bête, hein. Vous avez besoin d'un plombier, le plombier vient, hop, c'est le coup de foudre. Moi je dis n'importe quoi, vous voyez ce que je veux dire? Ça peut être un travail en tout genre, hein. Ça peut être pas spécialement le travail où vous travaillez. Hein. Si c'est pas le vôtre, c'est peut-être le sien. Ouais, parce qu'on me dit que là, vous faites du souci. Hein. Ouais, pour certains, vous faites du souci aussi par rapport à votre santé. On me dit que là, vous avez du mal à digérer une période qui est très compliquée, très difficile là, durant cet hiver. Hein. Vous vous sentez pas bien, vous vous sentez isolé, seul. Donc ça, c'est pour les célibataires, ou même ceux qui sont en couple. Hein, c'est parce que des fois, on est en couple qu'on se sent pas seul. Hein. Ça veut rien dire. Hein. Donc, on me dit que de toute façon, vous partez sur un grand changement. Vous allez reprendre votre énergie. Ne vous inquiétez surtout pas. Allez, on va en prendre une dernière. Bon, de toute façon, vous savez, on va pas en prendre une dernière. Je vais aller plus loin. On me dit que vous faites toujours bien les choses. On avait vu la perfection tout à l'heure. Hein. Vous faites toujours bien les choses. Vous savez doser les choses. De toute façon, avec le 8 de Pentacle, on me dit que vous savez très bien aussi faire attention à votre financier. Vous savez très bien gérer vos finances. Voilà. Même s'il y a une période de gel qui est compliquée, vous faites très attention à tout. On me dit que vous allez atteindre vos objectifs. Pour l'instant, vous avez besoin de souffler et de réfléchir. On me dit qu'il y a des amis qui vous soutiennent. Mais on me dit que vous allez pouvoir fêter le grand travail que vous avez pu faire sur vous-même afin de récolter ce que vous avez semé. Il est temps. On me dit que vous allez justement, suite à cela, récolter ce que vous avez semé et donc vous serez de plus en plus généreux ou à l'écoute ou de beaux conseils pour vos parents ou vos enfants. Regardez, on a tout ça. Hein. Je vous montre toutes les cartes. Hein. Encore. Ouais, on me dit que vous avez mené un rude combat, vous avez affronté énormément de choses et maintenant vous avez plus peur d'affronter les choses parce que vous avez tellement mené un combat que maintenant vous savez ce que vous devez faire au moment où ça commence à vous énerver un petit peu. Hein, on va dire ça comme ça. Ouais. Je pense, oui, vous êtes parti d'une situation qui était impossible à gérer. Hein, vous êtes parti d'une situation, c'était un lourd combat que vous avez mené. Hein. Alors peut-être c'est un combat à l'intérieur de vous, hein, c'est pas spécialement à l'extérieur. Hein. C'est un combat que vous avez mené à l'intérieur de vous. Et ça y est, maintenant, c'est fini. Vous partez de cette situation, de ce grand combat. On me dit que là, vous partez sur un grand changement, même si vous êtes dans l'incertitude. On me dit que vous devez tirer des leçons de ce qui s'est passé auparavant. Ok. Par rapport à l'amour, pour ceux qui sont célibataires, si vous avez claqué une porte, et mis un terme à une relation sentimentale, on me dit qu'on ferme une porte, on ouvre une autre. J'adore cette carte de la mort. J'ai jamais vu la mort aussi belle. En gros, c'est ça.
Vous avez fermé une porte pour en ouvrir une autre. Vous avez fermé une porte sur l'amour pour ouvrir une autre porte sur l'amour. Il y a des rencontres pour cette nouvelle lune. Bah oui, il y a des rencontres. Vous allez retrouver en tout cas votre joie de vivre, votre bonheur, beaucoup de choses. Vous allez être beaucoup plus épanoui. D'accord, avec le soleil, on parle de grandes victoires. Et là, on a l'as de bâton. Donc, on me dit que effectivement, vous allez prendre de nouvelles énergies, un nouvel élan, quelque chose de merveilleux va arriver pour vous. Vous avez tout le pouvoir à l'intérieur de vous pour manier les choses à votre façon. Waouh, c'était magnifique ce tirage. Je prends un peu plus souvent le tarot des sorcières, je l'adore. Allez, on va faire un petit tour avec celui-ci. On n'a pas beaucoup de cartes quand même. Hein. Allez, vous allez faire la fête, vous allez fêter quelque chose. Ok, vous allez fêter quelque chose. On me dit que si depuis l'été dernier, vous êtes retrouvé en triangulaire, ou il y a 3 mois, ou il y a 3 mois, ou il y a 3 semaines, ou il y a 3 jours. On parle de triangulaire, hein, d'accord? Ça ne parlera pas tout le monde. Hein. On me dit que là, vous allez devoir faire un choix par rapport à un lieu d'habitation. Mais vous ne voulez pas faire ce choix. Non, vous ne voulez pas. Vous ne voulez pas faire de choix par rapport à une habitation. Pourquoi? Parce que vous êtes en colère. Vous êtes en colère parce qu'il y a bien eu une triangulaire. Moi, on a la fête au départ. Hein. Là, la carte première, moi, je la garde. Hein, d'accord? On va voir pourquoi. Là, vous êtes en colère. Oui, bah, oui, vous êtes en colère. Oui, ça, c'est clair. Hein. Et plus qu'en colère, même. Hein. Vous avez besoin de vous purifier. Ok. On dit que cet hiver, là on est en plein hiver, vous rêvez de retrouver... cet hiver, vous rêvez de retrouver le soleil, la plénitude et la grande victoire. D'accord? Faites attention, il y a quelqu'un qui vous espionne, quelqu'un qui vous regarde. Je sais pas si vous savez qui c'est. Hein. Peut-être votre ex, hein, du coup. Bon, en tout cas, on s'en fout. En tout cas, donc on a la victoire, vous rêvez de victoire, ok, mais on me dit que bien sûr, ça a mis du temps, mais il y a bien une renaissance qui arrive pour vous. Hop là, hop. Bah, écoutez, je prends que les cartes qui ont été retournées, j'en ai que 2, les autres elles n'ont pas été retournées dans le sens que je souhaitais. Donc on me dit que vous allez recevoir des messages au niveau financier, il y a des messages qui arrivent financièrement pour vous. Ça peut être, oui... Peut-être que les messages qui vont arriver, ça sera entre le 13 et le 14. On me dit qu'il y a eu un secret qui a été caché, mais ça a été que passager. On me dit que vous avez compris beaucoup de choses. On me dit que là, vous êtes en train de reprendre votre énergie. On me dit que vous avez de nouveaux projets. J'adore. On me dit que vous avez des nouveaux projets à la Lune. C'est excellent. Au niveau de votre santé, de toute façon, vous allez vous remettre, votre santé va être parfaite, vous avez vu. Hein. On parle de santé peut-être par rapport à votre famille. Peut-être que votre famille vous a un peu impacté à un moment donné. En tout cas, vous ouvrez une nouvelle page de votre vie. Ok, vous ouvrez une nouvelle page de votre vie. Là, on me dit que peut-être que vous allez devoir faire un choix pour vous déplacer. On va aller voir ce que ça me dit là. Vous ouvrez une nouvelle page de votre vie. Oh bah oui, oui. Eh ben oui, bah écoutez, vous ouvrez une nouvelle page de votre vie. Ok, vous allez devoir faire un choix pour vous déplacer ou pour que... Enfin, une décision à prendre, on va dire ça comme ça, d'accord? On dit que ça sera un second souffle pour vous, c'est l'amour qui arrive. Pour certains ou certaines, le 14 février, vous n'allez pas passer seul, hein? Je peux vous le dire. Hein?
Ah ben pour certains ou certaines, il y a un retour de quelqu'un. Il y a un retour de quelqu'un. Voilà, mais écoutez, je suis à 29 minutes, donc je vais arrêter. Et si ça vous a plu, abonnez-vous, likez et laissez-moi vos commentaires. Je vous dis à bientôt. Bisous, bisous, bye bye.